Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va merveilleusement bien, je suis au Magic Kingdom. Mais là il y a quelque chose que je voulais vous parler parce que j'ai remarqué que ça fait comme 2 semaines que je suis arrivé puis je vous ai même pas encore dit ça va être quoi mon rôle, où est-ce que je vais travailler à Walt Disney World dans le fond tout le long de l'été. Parce que je vous ai dit que j'allais être en quick service, en restauration rapide, mais j'ai pas dit l'endroit que je vais être ni le rôle que je vais avoir précisément. Donc j'ai tout eu ces petites informations là et puis je travaille dans un parc à Disney's Hollywood Studios et je suis comme mon rôle c'est dans les outdoor vending, donc tout ce qui est les kiosques comme de nourriture répartis un peu partout dans le parc, mais à Disney Hollywood Studios. Donc ça peut ressembler à ça ou encore à ça. Mais comme je vous l'ai dit, c'est dans le parc de Disney's Hollywood Studios dont je suis placé. Donc là, pourquoi je suis à Magic Kingdom si je vous parlais de mon rôle de Disney Hollywood Studios? Bien, c'est tout simplement parce que je vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Non, je suis encore en formation, donc tant que j'ai pas fini mon training, je vais pas tout de suite vous faire une vidéo là-dessus parce que lorsque je vais tout avoir reçu ma formation, je vais pouvoir vous faire une vidéo complète avec tous les petits trucs que je fais en tant que commis dans les outdoor vending là. Je sais pas comment appeler ça, mais bon, vous comprenez. Fait que quand je vais finir ma formation, donc dans à peu près une semaine, je vais vous en faire une super vidéo. Je vais tout vous décrire en détail ce que je fais. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de mes premières formations que j'ai reçues, des formations magistrales avant d'arriver on stage, d'arriver avec les guests, qui c'est à la meilleure école à travers la planète que j'ai reçu cette formation-là. Et c'est la Disney University. Donc c'est situé là, juste un peu au nord de Magic Kingdom. Bon, là-bas, j'ai pas vraiment pu filmer, en fait, j'avais pas le droit, et photographier très peu. Donc, je vais plus vous parler de ce que j'ai appris là-bas, de ce que j'ai vécu comme cours. Donc là, je suis venu prendre un petit coin tranquille au 2e étage du restaurant de Pinnacle Village House parce que je vais vous parler de mon premier cours que j'ai eu à la Disney University. Ça s'appelait Disney Traditions. Et puis, c'est le premier cours que tous les cast members de la compagnie doivent passer. C'est un peu comme l'initiation, si on veut, à devenir cast member. Puis dans ce cours-là, on apprend non seulement l'histoire de Walt Disney, comme ouais, désolé, j'ai été perturbé un peu par du monde qui voulait paraître dans mon vlog, même s'ils me connaissent pas. Bref, fait que c'est ça. Donc c'est l'histoire de la Walt Disney Company qu'on apprend dans ce cours de Disney Tradition, aussi toutes les valeurs de Walt Disney. On apprend que Walt Disney avec son frère Roy, qui ont été beaucoup des innovateurs tout au long de leur vie, d'où ils ont été capables de monter cette grande compagnie si extraordinaire. Donc voilà, on apprend aussi quelques principes de base comme que tous les cast members doivent faire. Par exemple, quand on parle à un enfant, il faut se baisser, se mettre au niveau des yeux parce qu'on lui adresse comme la parole à lui, on veut l'interpeller. Donc pas de pas parler aux parents comme pour poser des questions à l'enfant, mais vraiment de ne pas hésiter à parler directement aux enfants, sinon de garder tout le temps les parcs propres, même qu'on travaille ou non, c'est un peu comme le devoir de préserver la magie. Donc, sinon, on a appris aussi les 4 keys. Donc, les 4 keys, c'est quoi? C'est un peu comme les 4 clés, on va y aller 5, qui sont priorisées par la compagnie dans peu importe les décisions, peu importe les actions prises. Donc, ces 4 clés sont, premièrement, la sécurité, après ça la courtoisie, ensuite le spectacle et finalement l'efficacité. Donc safety, courtesy, show et efficiency. Dans cet ordre-là, c'est très important. Donc chaque action qu'on prend doit être avant tout sécuritaire. Puis ensuite, on y va avec la courtoisie, donc avec un service à la clientèle extraordinaire pour nos guests, parce que ça le dit bien dans le nom, c'est nos invités. Donc il faut savoir bien les servir. Et puis ensuite, on a donc le spectacle. Donc tout le temps avoir un environnement prêt, donc toujours dans la thématique que nous autres, les cast members, qui ont des costumes, qui soient tout le temps bien propre, que bon, c'est ça, notre environnement de travail soit juste parfait, qu'on préserve aussi la magie. Donc on nous a posé la question par exemple, combien est-ce qu'il y a de Mickey Mouse différents qu'on peut rencontrer dans les parcs? Eh bien la réponse c'est qu'il y en a seulement un. Il peut avoir des vêtements différents, mais ça reste que c'est tout le temps le seul et l'unique Mickey Mouse. Donc voilà, et puis finalement, on a l'efficacité. Donc
c'est quelque chose qui est quand même assez le fun à savoir en tant que cast member. Ça va rendre le travail encore plus plaisant, de savoir que la priorité, c'est mieux de faire plaisir aux guests, de prendre le temps avec eux, de créer de la magie avec eux, que d'être super efficace dans le travail, d'avoir d'avoir un rendement incroyable. Donc c'est tout simplement génial. Mais aussi l'efficacité, oui, c'est pour notre travail personnel pour les cast members, mais aussi de manière générale dans les parcs, comme bon, pourquoi est-ce qu'il y a des petits comme des stroller parking, là, des stationnements à poussettes, et bien c'est pour tout simplement dégager les passages à certains endroits pour que le monde puisse circuler efficacement. Donc c'est vraiment de penser à tout ça. Donc ce qui était vraiment cool pendant mon cours de Traditions, c'est que pour justement qu'on puisse bien reconnaître et tout simplement comprendre les Four Keys, on nous a proposé une visite à Magic Kingdom pour qu'on puisse observer les autres cast members de comment ils exploitent les Four Keys. Donc c'était la première fois que je mettais les pieds à Magic Kingdom depuis mon arrivée. J'étais tout énervé quand on est rentré là. Non seulement parce que notre entrée s'est faite par les Etuleaders en premier, donc déjà j'étais super content. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Etuleaders, c'est tout simplement des corridors de service qui sont sous Magic Kingdom. En fait, techniquement, c'est Magic Kingdom qui est par-dessus parce que ces tunnels-là sont au niveau du sol, mais le parc a été construit par-dessus. Mais bref, donc on s'est rendu à Magic Kingdom. Quand j'ai vu le château pour la première fois, j'étais comme ça y est, je deviens cast member aujourd'hui officiellement. C'était le 10 mai, je vais m'en souvenir toute ma vie. Et puis, donc, c'est ça, on a séparé la classe en deux groupes. Et puis, mon groupe s'est rendu du côté du Storybook Circus, donc le cirque dans le New Fantasyland. Donc, justement, j'y arrive. Je vais vous montrer un peu des exemples de ce qu'on a repéré dans les Four Keys dans cette section-là. Pour la clé de la sécurité, le plus classique, c'est les attractions qu'on leur repère. Donc, il faut que ça soit extrêmement sécuritaire l'opération de ces attractions-là. Donc, quand on voit les cast members qui font plusieurs check-ups visuels avant de partir le manège ou tout simplement aussi, par exemple, une taille minimale pour faire l'attraction. Donc, tout ça, c'est des mesures de sécurité. Mais la sécurité se retrouve aussi, par exemple, sur les cast members qui travaillent à l'extérieur, sont supposés tout le temps avoir une bouteille d'eau avec eux pour rester hydratés, parce qu'avec la chaleur de la Floride, là, c'est pas très sécuritaire de ne pas boire pendant une longue période de temps. Donc voilà, rester hydraté, c'est super bon. La courtoisie, comment est-ce qu'elle s'exploite? Eh bien, c'est d'abord et avant tout par le sourire des cast members, par leur courtoisie envers les invités. Donc, en répondant non seulement à la question des guests, mais aussi en allant plus loin de leurs attentes, ou même d'aller les aborder en premier quand on voit quelqu'un qui est un peu en questionnement de quoi que ce soit. C'est d'aller les aborder. Donc, c'est comme ça qu'on va faire valoir la courtoisie comme deuxième. Là, je voulais comme vous filmer un cast member qui est en train de répondre à quelqu'un pour vous montrer un exemple de courtoisie, mais je me sens comme un peu mal de comme juste les filmer. Donc, vous comprenez un peu l'idée, là. Si vous êtes allé à Walt Disney World dans un parc Disney à travers la planète, vous savez très bien que les cast members répondent aux attentes et encore plus, là. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, OK. Donc, pour la troisième clé, le show, donc le spectacle, c'est tout simplement par la thématique qu'elle est exploitée. Donc, regardez ici, c'est tellement beau. Non seulement on a Casey Jr., ensuite le Barnstormer, le Dumbo, on a l'entrée ici, on a d'autres tentes de cirque là. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans un cirque en ce moment, là. On n'est pas ailleurs d'autre, on n'est pas à Orlando, à Lake Buena Vista, peu importe comment vous voulez l'appeler. On est dans un cirque. Un cirque fantaisiste avec des animaux qui anthropomorphes, mais quand même, c'est très beau. Mais la thématique est poussée vraiment à un niveau très loin, parce que même au sol, on a comme des traces de pas, soit d'animaux ou peu importe. Donc le show se retrouve encore là. Même les poubelles sont thématiques, là. Donc vous voyez, tout est réfléchi, là. Puis aussi, on a les costumes des cast members, évidemment, comme vous avez vu tout à l'heure. Un autre excellent exemple de la Key Show au Storybook Circus. Là, on est dans la boutique souvenir dans le coin ici, donc dans la tente de cirque. Puis j'avais pas pensé à celle-là, mais c'est quand même vrai. Mais c'est comme de
chaque produit dans le magasin est placé de manière comme intéressante, invitante, tout soit super bien placé. Tout ça, même quand j'y pense, ça fait beaucoup de sens que ça soit dans cette catégorie-là, mais c'est quelque chose que j'ai appris, que je savais pas qu'il l'associait directement à ça. Mais vous voyez à quel point que tout est pensé, donc c'est pas seulement dans la thématique à l'extérieur, mais les produits qui sont en magasin ici. Donc la dernière clé, l'efficacité qui est dans le fond d'en permettre le plus aux guests pendant leur séjour. Donc comment est-ce que ça s'observe? Eh bien, tout d'abord, on a en indiquant, par exemple, le temps d'attente pour les différentes attractions. Donc on peut vraiment avoir une idée de tous et chacun de est-ce qu'on passe plus de temps là, est-ce qu'on fait une autre activité finalement s'il y a trop d'attente dans une autre attraction. Sinon, le système de Fast Pass Plus aussi, c'est le plus classique pour augmenter son efficacité quand on visite les parcs thématiques. Un autre exemple d'efficacité, c'est dans la file d'attente de Dumbo. Donc tu sais, on fait pas juste attendre, il y a carrément une salle qui est installée, il y a une pièce où est-ce qu'il y a un module de jeu pour que les enfants passent le temps plus qu'à juste attendre dans une ligne à côté de ses parents, donc ils peuvent vraiment jouer, les parents peuvent se reposer. Il y a, c'est tout climatisé en plus, donc la sécurité est respectée aussi à ce moment-là, il n'y aura pas personne qui va surchauffer là. Donc voilà, donc, c'est un autre très bel exemple d'efficacité. Ah, puis aussi, il y a 2 carousels de Dumbo, donc ça a augmenté beaucoup l'efficacité parce que tout le monde sait qu'avant le New Fantasyland, il y avait tout le temps plusieurs heures d'attente pour Dumbo, un peu comme Peter Pan en ce moment. Donc là, vous êtes rendu expert des Porkies, félicitations! Mais une autre affaire qui était bien le fun pendant Disney Tradition, c'est qu'on a reçu des cadeaux. En fait, le premier était déjà sur les tables en arrivant. Puis quand on l'a ouvert, on a reçu tout simplement des Here Hats. Et puis, donc tout le monde a reçu un Here Hat. Pour certains, c'était leur premier. Moi, c'est mon premier classique en fait. J'en avais déjà reçu d'autres comme avec un petit design quelconque ou mes oreilles de soie que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos. Mais c'est la première fois que j'en avais des classiques, donc ça fait toujours plaisir. Puis aussi, Mickey Mouse est venu faire son tour et oui, le grand boss de la compagnie est venu faire son tour dans notre classe pour nous souhaiter la bienvenue. Mais également, lui aussi nous a remis un cadeau à chacun qui est notre name tag. Donc c'est là que j'ai reçu mon name tag officiellement, donc que je suis devenu cast member. Donc j'étais vraiment content, je tenais mon name tag, je le regardais dans ma main là, pendant 15 minutes, j'étais comme là, bon, je réalisais pas. Pour moi c'était juste encore une illusion, là, ça avait aucun sens. Mais la chose la plus importante qu'on a appris cette journée-là, s'il y avait une chose à se souvenir de tout le cours, c'est ça, c'est que les cast members, we create happiness, on crée la joie. Donc bon, le dit de même, ça a l'air un peu sectaire là, mais ils nous ont posé la question, comment ça se fait qu'il y a du monde qui prennent du temps important, là, pas juste du temps, mais du temps important de leur mariage, leur anniversaire, peu importe la célébration, pourquoi est-ce qu'ils viennent à Walt Disney World ou profitent de la compagnie Disney d'une manière quelconque. Comment ça se fait qu'ils prennent ce temps précieux-là pour venir ici? Bien, c'est pas seulement par la thématique. Oui, il y a des excellents décors ici, comme le château de la bête en arrière de moi, la mine des Serpents de l'autre côté. C'est pas pour des attractions que oui, il y en a qui ont des excellentes, mais comme Flight of Passage, mais c'est principalement par les cast members qui vont transmettre la magie, qui vont comme créer le bonheur par les différentes actions qu'on prend, soit, comme je disais quand je parlais de la clé de la courtoisie, oui, par le service incroyable qu'on va donner, par la réponse aux questionnements et qu'on va aller au-delà des attentes des guests, mais c'est tout simplement par notre comportement, le bonheur qu'on va apporter à chacun des invités qui sont là. Et puis donc, lorsqu'on est en costume, on stage, la chose la plus importante, c'est notre bien paraître des cast members, donc, notre sourire, notre courtoisie. Donc c'est vraiment ce qui va créer la joie dans chacun, pour chacun des guests et qu'il faut prioriser absolument. En gros, ça ressemblait à ça mes cours que j'ai reçus à la Disney University. Donc bon, désolé encore une fois de ne pas pu vous avoir donné beaucoup d'images de ce à quoi ça ressemble, mais bon, vous comprenez que je n'étais pas autorisé. Puis en même temps, je ne veux pas perdre la chance de travailler ici pour vous montrer ça. On met les priorités aux bonnes places. Mais bon, donc c'est ça. Puis 2 jours après avoir fini mes formations à la Disney University, j'ai commencé à travailler à mon rôle, donc on stage avec les guests. J'ai fait mon premier Magical Moment, mais là je vous en parle pas tout de suite, ça va être dans ma prochaine vidéo que je vais vous parler de ça, comme je vous l'ai promis au début de cette vidéo-là.
Donc, on se revoit très bientôt. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, partager. Comme ça, je vais savoir que vous aimez mon aventure, mes petites expériences que je vous partage. Et puis, je vais continuer à en faire tout plein. Donc, au revoir. On se revoit très bientôt. Donc là, je vous dis bye pour vrai. Là. Au revoir tout le monde. Have a magical day.